Avec moi, j'ai un habitué de l'émission, M. Pierre-Luc Poulin. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour, Sylvain. Pierre-Luc, tu es un auteur qui est venu quelques fois à l'émission. La première fois, tu étais venu nous parler de ton livre, Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Et plus récemment, tu es venu nous parler du vous.com. Oui. Et là, tu nous parles d'un tout dernier. Il est encore tout chaud. Et ça s'appelle Buffett et compagnie. Exact. Tu parles de quoi dans ces livres? Buffett, c'est pas, je parle pas des buffets chinois. C'est vraiment, il y a deux T. C'est pas une faute de frappe. C'est Warren Buffett, le milliardaire américain que beaucoup de gens ont entendu parler un petit peu. Et je dis et compagnie parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont investir avec le style Buffett ou le style valeur qu'on appelle. Et c'est un livre sur l'investissement, bien évidemment, et sur des principes de base. Ce n'est pas des recettes autant que des principes et des moyens de travailler, comment on étudie l'approche par rapport à investir, par rapport aux actions. Okay. Pour les gens qui ne connaissent pas Warren Buffett, c'est qui ce personnage-là? Bien, c'est un Américain qui est venu au monde en 1930, puis il est toujours vivant aujourd'hui. Et son record absolu, c'est il a commencé à investir, lui, en 1957. Et à ce jour, il continue à investir tous les jours. Ce que je dis sur la quatrième de couverture, c'est que si on avait investi avec lui 10 000 $ en 1965, c'est à peu près le prix d'un bungalow standard en 65. 10 000 $, pas un jumelé, mais un bungalow, ça vaudrait aujourd'hui 120 millions de dollars. Alors, on pense qu'un bungalow aujourd'hui, avec l'inflation, vaut environ 300 000. Donc, la différence, c'est de la valeur ajoutée. Donc, Buffett, c'est un investisseur. Il a commencé en 57. Il vit dans la même maison que toujours été. Il paye ses impôts comme individu. Il y a même eu la loi Buffett aux États-Unis pour dire aux riches de payer plus d'impôts. Je te montrais avant qu'on entre en ondes les impôts qu'il paye par année. Il paye 8 à 9 milliards par année d'impôts américains, ce qui équivaut à 22 heures de budget fédéral américain. Et si on avait 14 personnes comme Buffett au Québec, 14 entreprises comme lui qui payent les impôts, juste 14, on ne paierait pas d'impôts au Québec. Donc, c'est quelqu'un de particulier. C'est un riche américain, mais il est de la gauche. Il est plus un démocrate qu'un républicain. Il est particulier comme individu. Selon toi, qu'est-ce qu'il a fait qui est devenu aussi riche? Il s'est concentré, c'est sûr et certain qu'il s'est concentré sur ce qu'il sait bien faire. Il dit, si je courais vite, j'ai pas de talent. Il a un talent particulier. Il a lu un livre qui est encore, à ce jour, selon ce qu'il lui dit, le meilleur livre que j'ai jamais lu, qui s'appelle « L'investisseur intelligent », qui avait été écrit par Benjamin Graham, qui est le père officiel de l'approche valeur que Buffett a mis de l'avant. Il l'a lu en 1949, il avait 19 ans. Il a étudié les principes, il en a mangé, il est allé étudier où est-ce que Benjamin Graham étudiait. Et puis, il n'a pas cessé de vouloir s'améliorer. Mais il a mis sur plié des bases, des principes, des choses. Il a toujours fait comme s'il achetait une compagnie, mais jamais comme une action à la bourse, mais plutôt comme s'il achetait une compagnie. Et cette approche-là disciplinée, il a fait en sorte qu'il a fait des erreurs dans sa vie, mais il a évité de faire des grosses erreurs. La preuve, c'est qu'après 50, 60 ans à la bourse, bien, il vaut aujourd'hui quelques milliards. Parfait. Pierre-Luc, pour les gens qui veulent se le procurer, ton livre, à quel endroit ils peuvent se le procurer? Il est très bien distribué. Je suis avec Prologue, Dauphin-Blanc, donc il va être chez Archambault, Renaud-Bré, sur le web, avec Amazon, et ainsi de suite, puis dans toutes les bonnes librairies. Il va être disponible probablement partout, à partir du 18 février. Parfait, 18 février. Donc, à surveiller. Oui. Également, je voulais souligner le vous.com. Le dernier livre que tu as sorti, c'est une notion spéciale, je crois, dans une des librairies. Il va très bien. C'est un livre, le Dauphin-Blanc. J'aime beaucoup mon éditeur, mais mon éditeur il publie en général plus des livres sur les anges ou les miracles ou du développement personnel, plus dans cette zone-là. Moi, le vous.com, j'aime beaucoup mon éditeur Alain, mais disons que c'est un livre de marketing web. C'est complètement... donc, quand il arrive en librairie, en général, il est étiqueté Nouvel Âge, un petit peu plus développement personnel. Et j'ai eu la chance d'aller à Place Sainte-Foy, Archambault. J'arrive dans la section du rayon des affaires. Il y a une section, c'est marqué, j'ai pris la photo, je l'ai chez nous parce que je la regarde régulièrement. Pour moi, c'est un petit plaisir. Il est dans la section référence, première rangée, après un an. Habituellement, en librairie, les livres vont rester 3 mois, 6 mois. Un livre qui reste un an en librairie, c'est très rare parce que les libraires font de la place pour la nouveauté. Ils ne veulent pas garder des livres qui ne se vendent pas. Ils ont le droit de retourner. Ils en profitent. Ils retournent. C'est normal, ça fait partie, on le sait comme auteur, ça fait partie de la game. Quand, au bout d'un an, à Place Sainte-Foy, sur Archambault, ton livre, il y en a 2 dans la section 1, le rayon d'en haut dans la référence. Tu es avec le Dauphin-Blanc, qui n'est pas nécessairement réputé pour les livres d'affaires. Moi, je suis obligé de dire que j'étais content de voir. Parce qu'ils l'ont lu, puis on dit, ouais, c'est une bonne référence. C'est une belle reconnaissance. J'ai aimé ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Plaisir. Oui.